Bonjour, dans cette vidéo, on va écrire un petit programme qui permet de tester si un nombre est premier ou non. Bien sûr, un nombre premier, c'est un nombre divisible seulement par 1 ou par lui-même seulement. Comme par exemple 3, 7, 11 aussi, etc. Par exemple, dans ce cas, 3 n'est pas divisible que par 3 ou par 1. 7 la même chose et 11 la même chose, etc. Par contre, 10 n'est pas un nombre premier. 10 est divisible par 1, par 2, par 5 et par 10. Donc, n'est pas un nombre premier. Bien sûr, on va tester à chaque fois, par exemple, si x égale 7, si le nombre à tester égale 7, on va chercher quels sont les diviseurs de x. Bien sûr, ce n'est pas la peine de tester si x est divisible par 1 ou si x divisible par x, bien sûr. On va commencer le test à partir de 2. C'est-à-dire, on va commencer par tester si x divisible par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 6. Est-ce qu'on doit tester si x est divisible par 7? Non, bien sûr, puisque ce n'est pas la peine aussi. 7 est divisible bien sûr par 7. Donc, il faut tester toujours. Si on appelle d la variable qui contient les valeurs du diviseur, d va être initialisé à partir de 2 jusqu'à x moins 1. Ou il faut arrêter le test si d égale 7. Donc, on doit faire le test tant que d inférieur à x. Inférieur strictement à x. Et bien sûr, si x égale 7, c'est pas la peine aussi de tester si x divisible par 8, ou par 9, ou par 10, etc. C'est pas la peine de tester si x est divisible par des entiers ou des nombres supérieurs. Si on commence maintenant notre programme, on a la valeur de x, par exemple x égale 7, et d les diviseurs qu'on va l'initialiser à 2. Puis, puisqu'il y a une répétition, donc on va utiliser la boucle while. While, c'est une boucle répétitive qui permet de répéter une ou plusieurs instructions jusqu'à une condition soit vérifiée. Et maintenant, on doit écrire les conditions ou la condition qui doit être vérifiée pour exécuter la boucle, c'est-à-dire pour entrer dans la boucle. Notre première condition, c'est d doit être inférieur strictement à 7, qui est x. Et en même temps, donc, on utilise l'opérateur logique AND et x %d différent de 0. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé le nombre d tel que x est divisible par d. Bien sûr, x mod d, si x mod d égale 0, double égal avec Python, donc x est divisible par d. Si on trouve que d c'est un diviseur de x, donc c'est pas la peine de continuer l'exécution de la boucle while, il faut quitter la boucle. C'est la deuxième condition. Et pour la première condition, d inférieur à x. Si d égale à x, donc c'est pas la peine de continuer l'exécution de la boucle while. Dans la boucle, bien sûr, on va commencer à partir de 2, d égale 2. Puis, on va tester si 3 est un diviseur au nom de x. Puis, si d égale 4 est un diviseur de x, etc. jusqu'à 6. Donc, à chaque fois, on va incrémenter d. d plus égale 1. On peut aussi écrire d reçoit d plus 1. Voilà, n'oubliez pas les deux points qu'on utilise pour dire à l'interpréteur Python qu'on va entrer dans la boucle while. Et voilà cet espace, ça s'appelle indentation, qui permet de délimiter l'ensemble des instructions qui appartiennent à la boucle while. C'est-à-dire, voilà, si j'ajoute une autre instruction, etc.
Ces trois instructions appartiennent à la boucle while. Pour cette instruction, c'est à l'extérieur de la boucle while puisqu'il n'y a pas une indentation avant cette instruction. Maintenant, il y a deux possibilités pour quitter la boucle while. Donc, on doit utiliser la structure conditionnelle if pour tester chaque possibilité. La première possibilité, voilà, d'après la première condition, d inférieur à x. C'est-à-dire, tant que d inférieur à x, on va entrer dans la boucle while. C'est-à-dire, dans le cas contraire, on sort de la boucle while si d égale x. Donc, if ici, c'est if d double égale x. 2 points pour commencer le bloc de la structure conditionnelle if. Voilà. Dans ce cas, si d double égale x, c'est-à-dire dans ce cas, si d égale 7. Donc, on a quitté la boucle while sans trouver aucun diviseur de nombre x. Donc, x, c'est un nombre premier. On écrit premier. Dans l'autre cas, else, c'est-à-dire que d'après la deuxième condition, c'est, voilà, x% d différent de 0. Si on a quitté la boucle, donc on a trouvé un nombre d tel que x% d égale 0. Donc on a trouvé un diviseur de x. Dans ce cas, on écrit print x n'est pas un nombre premier. Si on lance maintenant notre script, 7 c'est un nombre premier, donc il vous affiche ici premier. Si on teste avec 3, on change le x par 3, premier aussi. Pour 10, 10 n'est pas un nombre premier, voilà, n'est pas un nombre premier. Si on ne veut pas maintenant modifier à chaque fois la valeur de x, et on demande à l'utilisateur d'entrer ce nombre. Donc on utilise l'instruction input, donner le nombre, espace de points. Input vous donne toujours une variable de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères, donc il faut la convertir en un entier. Int, parenthèse, voilà. Maintenant, le script nous demande d'entrer une valeur, par exemple 99. 99, c'est pas un nombre premier, c'est divisible par 3, par 33, etc. Et comme ça, on a terminé le script qui permet de tester si un nombre premier ou non. Merci pour votre attention et au revoir.